Plusieurs motions de censure donc pourraient être déposées notamment par le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Éric Ciotti, le président des Républicains, a d'ores et déjà annoncé que son parti ne soutiendrait pas de motion de censure. Opposition et syndicats sont donc révoltés par cette décision du gouvernement. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Qu'est-ce qui a poussé le président de la République à prendre une telle décision ? L'incertitude, tout simplement. Le manque d'assurance quant à l'issue du scrutin en cas de vote. Jusqu'au bout, Emmanuel Macron a hésité, consulté, espérant voir une majorité absolue se dégager sur ce texte avec une marge d'erreur confortable. C'était sa condition pour aller au vote. Autrement dit, il voulait être sûr du soutien d'un grand nombre d'élus républicains. Il n'en a rien été, bien que les réunions de crise se soient multipliées au palais depuis hier soir, bien qu'Emmanuel Macron ait attendu le dernier moment avant de prendre sa décision. 15 minutes avant le début de la séance publique à l'Assemblée, le chef de l'État s'est donc résolu à actionner le 49.3, se justifiant ainsi devant les membres de son gouvernement réunis à la hâte en Conseil des ministres extraordinaire. Je le cite, « Mon intérêt politique aurait été d'aller au vote, mais je considère qu'en l'état, les risques financiers, économiques sont trop grands. » Et peut-on dire ce soir qu'Elisabeth Borne est sur un siège éjectable ? Oui, et c'est même elle qui le dit. « J'assume d'être un fusible », a-t-elle expliqué à Emmanuel Macron avec ce 49.3. Elle engage la responsabilité de son gouvernement sur ce texte. Autrement dit, elle s'expose au risque de chuter à cause d'une motion de censure, et même dans le cas où aucune motion de censure ne l'a fait tomber. L'image d'Elisabeth Borne est sérieusement abîmée. Pour rappel, sa nomination à Matignon avait été en partie justifiée dans les rangs macronistes par sa réputation de femme politique rompue à la concertation et au dialogue social. Le 49.3 est un échec pour elle. Ces derniers mois, ces dernières semaines, elle expliquait qu'elle ne souhaitait pas en arriver là. Et puis c'est surtout la question de la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron qui se pose désormais, de la manière dont il peut sortir de cette crise politique. Merci pour ces explications. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, Elisabeth Borne qui sera l'invitée du 20h de TF1 tout à l'heure.